Bonjour chevaux, bienvenue dans votre chaîne Fantagazusa TV, bienvenue également dans cette émission Le Ragot de Béni. Je suis Béni Kapinga, votre présentatrice. Aujourd'hui, on va parler de la peur. Cette peur même qui nous empêche de réaliser nos rêves, cette peur qui fait en sorte qu'on fasse du surplace, qu'on soit figé quelque part, sans bouger, sous prétexte qu'on est face à une menace. Suivez. Pour commencer, définissons déjà la peur. La peur, c'est un sentiment d'angoisse qu'on éprouve lorsqu'on est face à un danger ou tout simplement lorsqu'on pense être face à un danger et le danger peut être réel ou juste supposé. D'accord? Et ces sentiments nous paralysent. Prenons un exemple. On habite quelque part, on est né quelque part, on connaît très bien l'endroit où on est né, on y a nos repères, et puis un jour, il s'avère que quelqu'un qui nous connaît, quelqu'un qui nous aime peut-être, quelqu'un qui nous est particulier, qui nous propose une solution. La solution serait peut-être de quitter l'endroit où on a nos repères, l'endroit qu'on connaît très bien, pour aller essayer de trouver le moyen de s'en sortir ailleurs, qu'importe l'endroit. Juste, il nous dit, voilà, il vaudra mieux que tu quittes le point A pour aller au point B. Et nous, puisqu'on ne connaît pas le point B, on entend juste que c'est le point B, on est effrayé. La peur s'en charge. La peur nous fait croire qu'on peut trouver certaines choses. La peur s'en mêle. Il nous fait voir que on peut être face au danger, là où on est censé aller. On peut peut-être rencontrer de situations beaucoup plus pires que ce qu'on était déjà en train de vivre. Et je vous dis, mes bien chers frères et sœurs, quand la peur s'en mêle, on ne peut plus rien faire. On reste figé. On bouge pas. On croit que rester au même endroit, on est en sécurité, rester là où on connaît, être dans ce qu'on a toujours connu, c'est être sécurisé, c'est vraiment se tromper. Parce que, faute de peur, on passe à côté de beaucoup de choses, oui, vraiment beaucoup, lourdement. Peut-être qu'il nous faut tout simplement surpasser notre peur, aller au-delà de cette peur de l'inconnu. Et peut-être, qui sait, peut-être qu'on trouvera notre voie. Raison pour laquelle, aujourd'hui, je vais venir vous dire, mes bien chers frères et sœurs, n'ayons plus peur. N'ayons plus peur. Je ne vais pas aller jusqu'à nous demander d'être courageux, mais déjà, essayons de surmonter nos peurs. Toi, par exemple, qui me regarde en ce moment, tu as peur de quoi? Moi, ma plus grande peur, c'était de quitter mon pays. Je me disais, je connais mon pays, je connais mon chez-moi, je connais les ficelles et tout. Je passais de moments très difficiles. Ah, ça oui. J'ai vraiment peiné. J'ai connu la galère. Chez moi. Mais vous savez ce que je me disais? Que c'est chez moi. Que si je suis en manque aujourd'hui, peut-être que demain ça ira. J'avais peur. Peur de sortir de mon confort, de mon monde. Comprenez? Mais c'est qu'en fait, je n'avais pas encore commencé de vivre. J'ai commencé à vivre à la minute où j'ai dit oui. Je vais surpasser ma peur. Je vais surmonter cette grande peur, cette phobie de l'inconnu que j'ai à l'intérieur. Quand j'ai surmonté ma peur, me voici. Je suis là. Je ne suis pas morte. Une fois que j'ai surmonté ma peur, je suis sortie de mon pays. Je suis sortie de mon chez-moi. Et c'est très curieux parce qu'en fait, c'est vrai, on est beaucoup mieux, bien mieux que chez soi. Mais pour être un peu plus franche qu'ici, je dirais que j'ai pu trouver 2 repères à l'étranger.
Voyez, faisons des efforts, mes chers frères, soyons à la limite du courage, osons et prenons-nous en main, regardons nos pères en face, allons de l'avant, parce que la peur ne fait que nous paralyser inutilement. Vous savez, quand on était petit, hein, et qu'on regardait de films d'horreur à la télé, hein, c'était juste de science-fiction qu'on voyait à la télé, d'horreur. Après le film, moi, je me souviens encore de ce film, le cimetière des animaux, hein. Je l'ai vu une fois avec ma tante. Et une fois que le film était fini, sortir de la maison était un problème, hein. Vous savez, particulièrement chez moi au Congo, les installations hygiéniques se trouvent hors de la maison, hein. Pour sortir, aller au petit coin, c'était vraiment difficile, hein. Donc, on connaît ça. En grandissant, on a compris que c'était juste un film. Je sais qu'il y a de gens, de grandes personnes comme moi, peut-être aujourd'hui, qui ont toujours une certaine peur à l'intérieur, contrairement à moi. Et je vous conseillerais d'oser, de surmonter vos peurs, de faire face à la réalité, parce que la plupart du temps, ce que nous imaginons n'est pas toujours vrai, hein. Je ne sais pas, peut-être bien, c'est juste le fruit de notre imagination et tirer l'attention du Congo en particulier. Vous, mes chers frères au Zaïre, au Congo, dans mon pays que j'aime beaucoup, faisons très attention parce que la plupart du temps, les Congolais n'aiment pas se documenter, le Congolais n'aime pas être face à la réalité, le Congolais préfère les rumeurs. On aime bien entendre ce que disent les gens, ce que pensent les autres, on se trompe. On devrait nous documenter, on devrait vivre dans le réel. Voyez, il faut pas juste être là, c'est dire que non, voilà, Kuna, hein, quand on va là-bas, c'est chaud, quand on est là-bas, c'est comme ça, c'est comme si. Non, il faut oser, mes bien chers frères. J'aimerais nous dire à nous jeunes, aimons le travail, nous qui avons ces besoins-là de travailler, ce besoin de gagner notre vie, arrêtons d'avoir peur, lèvons-nous et affrontons ensemble n'importe quelle situation. Tu sais, ta situation est peut-être difficile parce que tu es assise quelque part à attendre qu'on te donne, à attendre qu'on t'emmène, qu'on te tienne par la main, comprenez? Tout le monde ne peut pas tenir tout le monde par la main. Si on a tenu une certaine personne à la main et qu'on l'a emmené quelque part, ça ne va pas nécessairement être aussi ton cas. Peut-être que toi, il faut juste que tu te lèves et que tu essayes de trouver tout seul ton chemin. Comprenez? Donc, soyons courageux, soyons osés et prenons-nous en main. Je ne suis pas là pour raconter ma vie, mais je me souviens qu'hier encore, j'étais dans mon pays, juste assise, espérant que, aussi vieille que je suis, que ma mère fasse, que mon père fasse, que mes sœurs, que mes frères m'aident, tout ça. Et si j'ai pu avoir mon indépendance, comme j'aime si bien le dire, c'est parce que j'ai surmonté ma phobie de l'inconnu. Mes bien chers frères et sœurs, prenons-nous en main. Même si on n'est pas courageux, même quand on est incapable de faire preuve de courage, osons. Merci à tous, merci d'avoir suivi, merci particulièrement au sénateur le plus influent, DJ Dangi Mupanda. En direct de Cape Town. Merci à Jordan Imeke, Tonton Jazz. Merci à Maître John et à Nico, en direct de Cape Town, Moubali à Maman Bibi. Merci à tous. C'était Benny Kapinga sur votre chaîne Fantagazosa TV. La suite au prochain numéro. Bye bye.